j'ai vu la fin des temps. Je suis Jean, le proscrit, le théologien, et je vous livre mon récit. J'ai été le témoin oculaire du jugement dernier. J'ai vu la bête s'élever, et j'ai vu celui qui la terrasse. Ce que vous lisez est le témoignage ultime des Écritures. Heureux celui qui lit, et ceux qui écoutent cette prophétie, car l'heure est imminente. Ils ont cherché à m'éteindre. Ils croyaient que l'exil forcé briserait mon esprit, persuadés qu'en m'envoyant sur ce rocher stérile de Patmos, je sombrerais dans l'oubli. Mais quelle erreur funeste! Nul geôle, nulle île déserte, nul décret impérial émanant de César ne saurait étouffer la voix de l'Éternel. Je suis Jean, le disciple que Jésus aimait. J'ai reposé ma tête sur son épaule durant le dernier repas. J'étais là, au pied de la croix. J'ai contemplé la tombe vide. J'ai touché les plaies du Seigneur ressuscité, marque glorieuse de sa victoire. Et pour avoir osé proclamer son nom, j'ai été jeté au loin, arraché à mes frères, abandonné ici pour y mourir. Pourtant, je n'étais pas seul. En ce jour du Seigneur, les cieux se sont déchirés devant moi. Ce que j'ai vu, ce que j'ai reçu l'ordre formel de rapporter, n'était pas destiné à mes seuls yeux, mais à vous. À tous ceux qui prêteront l'oreille à la vérité. J'ai contemplé la fin. J'ai vu des étoiles choir du firmament, les eaux se muer en sang, et des nuées de sauterelles issues de l'abîme tourmenter l'humanité. Mes frères et sœurs, les martyrs, hurlaient sous l'autel de Dieu, leur voix saturée d'une douleur poignante, réclamant avec ferveur la justice divine. J'ai vu l'agneau briser les sceaux de l'histoire. À chaque ouverture, une nouvelle calamité était libérée, la guerre sans fin, la famine dévorante, la maladie implacable. Le fracas des trompettes a ébranlé la terre, tandis que le feu pleuvait du ciel. Les océans se sont changés en amertume et des créatures cauchemardesques torturaient les hommes. J'ai aperçu la prostituée de Babylone, ivre du sang des saints, chevauchant la bête écarlate. Derrière elle, le grand dragon soufflait ses mensonges séducteurs, menant le monde droit à sa perdition. La bataille finale approchait. C'est alors que, seul sur les rivages arides de Patmos, j'ai senti une présence s'imposer, une réalité indéniable et écrasante. Soudain, Jésus-Christ m'apparut dans sa gloire, enveloppé d'une lumière si éclatante qu'elle éclipsait le jour. Son visage brillait comme le soleil à son zénith. Sa voix résonnait comme le tumulte des grandes eaux. Ses yeux lançaient des flammes dévorantes. Il s'adressa à moi, Jean, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je m'effondrai à ses pieds, inanimé, comme frappé par la mort, mais il posa sa main sur moi. Ne crains point. Je suis celui qui vit, pour toujours et à jamais, et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts, l'Hadès. Il m'ordonna de consigner par écrit tout ce que je voyais et de l'adresser aux 7 églises d'Asie. Ces paroles s'ancrèrent dans mon âme. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit révèle aux églises. Repentez-vous, demeurez fidèles, et triomphez. Le temps presse. Mon cœur s'emballa lorsque je fus emporté dans une dimension que mon imagination n'aurait jamais pu concevoir. Devant moi se dressait le trône de Dieu, dont la luminescence était si intense que je craignis que mes yeux ne soient réduits en cendres. Autour du trône siégeaient 24 anciens, dont les robes d'une blancheur éclatante et les couronnes d'or ne faisaient qu'accentuer la majesté écrasante de la scène. Il était impossible d'embrasser l'ensemble. La puissance pure, la sainteté absolue, la gloire. Mon esprit humain était dépassé par cette réalité. Puis, je les ai aperçus, les 4 êtres vivants. L'un avait l'aspect d'un lion, l'autre d'un jeune taureau, le troisième d'un visage d'homme, et le dernier celui d'un aigle en plein vol. Ils tournaient sans relâche autour du trône, leur voix ne connaissant aucun repos, proclamant sans cesse, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est, et qui vient. » Leur louange secouait les fondations mêmes du paradis. Je me sentais minuscule, insignifiant, sous le poids de leur adoration incessante. Cependant, mon regard fut captivé par un objet plus angoissant encore, le rouleau tenu dans la main droite de Dieu. Il était scellé par 7 sceaux. Ce n'était pas seulement un mystère, c'était le destin même de l'humanité, le déploiement du plan ultime de Dieu pour l'instauration de la justice, la rédemption finale et la restauration de toutes choses. Or, personne ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne fut trouvé digne d'ouvrir le rouleau, ni même de le regarder. À cet instant précis, un fardeau intolérable s'est abattu sur mon âme. Si personne ne pouvait l'ouvrir, le dessein de Dieu resterait figé, l'histoire inachevée, le mal impuni, et le salut incomplet. Cette perspective m'a anéanti. Je pleurais amèrement, non par simple curiosité,
mais par une sainte détresse. Quel espoir pouvait-il subsister pour le monde si nul n'était digne? Au milieu de ma peine, l'un des anciens posa la main sur mon épaule. Ne pleure point, dit-il, sa voix vibrante d'espérance. Regarde, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu. Il est digne d'ouvrir le rouleau et ses 7 sceaux. Mon cœur s'accéléra. Je levai les yeux, m'attendant à voir un lion, une créature féroce, intouchable. Mais à la place, j'ai vu un agneau, immolé et pourtant debout. C'était sidérant. Cet agneau, qui avait été massacré, était désormais celui qui détenait l'autorité suprême pour dévoiler le rouleau. Lorsque l'agneau s'avança et prit le rouleau de la main de Dieu, l'ordre cosmique bascula. Les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant lui, remplis d'une adoration totale. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or pleines d'encens, symbolisant les prières montantes du peuple de Dieu. Alors, ils entonnèrent un chant nouveau, une mélodie qui transperça mon âme, tu es digne de prendre le rouleau et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et par ton sang, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, langue et nation. À cet instant, je ne pus retenir mes larmes. Je pleurais non seulement pour l'agneau qui avait triomphé par le sacrifice, mais parce que je savais que ceci était le moment décisif, le point de non-retour de l'histoire. Le poids de cette révélation m'écrasait. L'agneau était la clé de toute chose. Son sang avait acquis le salut universel, et maintenant, il tenait l'avenir de la création entre ses mains. Tandis que l'agneau s'approchait du trône, je pouvais à peine supporter l'intensité de sa présence, une force mêlant une infinie tendresse à une puissance absolue, inédite dans ma connaissance du divin. Il tendit la main et prit le rouleau. Au moment où il le fit, tout autour de moi sembla vaciller. Les cieux eux-mêmes retenaient leur souffle, figés dans l'attente. Dès qu'il commença à rompre les sceaux, l'atmosphère se transforma. Un mélange d'effroi et d'émerveillement m'envahit, alors que la première vision commençait à se déployer. Lorsque l'agneau rompit le premier sceau, l'air crépita d'une puissance que je sentais au plus profond de mes os. Les cieux se turent, et à cet instant, le premier cavalier surgit. Il chevauchait un cheval blanc, sa présence irradiant une autorité captivante. Au premier regard, il paraissait être un souverain, noble et inaccessible, portant une couronne d'or et tenant un arc, prêt à inaugurer un règne nouveau. J'ai eu un espoir fugace, voici le Sauveur, celui qui conquérera le monde, restaurera la justice et mettra fin à nos souffrances. Mais lorsque mon regard se fixa sur lui, une sombre prise de conscience me glaça le sang. La couronne qu'il portait n'était pas un signe d'honneur légitime, mais le trophée d'une conquête. L'arc qu'il tenait n'était pas un outil de défense, mais une arme de domination. Ce cavalier n'arrivait pas pour sauver le monde. Il venait pour l'asservir. Il était l'incarnation d'un faux espoir, promettant la paix tout en offrant qu'une illusion de sécurité. Sa victoire serait le fruit de la manipulation, une victoire non pas sur le mal, mais sur les cœurs et les esprits de tous ceux qui croiraient en ses serments fallacieux. Ce n'était pas un libérateur, c'était un imposteur, enveloppant le monde dans des chaînes tissées de mensonges et de promesses creuses. Tandis que le sceau s'ouvrait davantage, mon cœur se serra d'angoisse. Le deuxième sceau fut brisé. Alors, de l'obscurité jaillit le cavalier sur le cheval d'un rouge ardent. Son dessein était limpide. Sa monture était embrassée par la fureur, telle une bête surgie des fosses de l'enfer, consumée par le feu. L'air même autour de lui exhalait une soif de sang insatiable. Dans sa main, il brandissait une épée colossale, prête à déchaîner le ravage. Ce n'était pas un champion. C'était le présage de la destruction. C'était le chaos incarné. Le cavalier rouge n'était pas là pour négocier la paix ou des traités. Il venait pour libérer l'enfer sur terre. Son épée n'était pas un simple outil de combat, elle était l'emblème des flots de sang qui marqueraient son passage. Dès qu'il se lança au galop, la terre se mit à trembler. La guerre éclata, se propageant comme un incendie dévastateur, déchiquetant les familles, les nations, et le tissu même de l'humanité. Il ne se souciait ni de la vérité ni de la justice. Son seul objectif était la propagation de la violence, de la haine et des conflits fratricides. Sa trajectoire serait jalonnée par les corps des trépassés, et la terre serait trempée du sang des innocents. Là où le cavalier blanc promettait une victoire illusoire, le cavalier rouge n'apportait que la dévastation. Lorsque le troisième sceau fut brisé, un frisson glacial me parcourut l'échine. Le monde sembla suspendre son souffle, et un nouveau cavalier apparut, cette fois sur un cheval d'un noir d'encre. Son arrivée était lourde comme l'ombre d'une famine, un fléau insidieux qui s'insinuait pour dévorer toute vie sur son passage.
Son visage était masqué par l'ombre, mais ses mains agrippant les rênes étaient livides, comme si la vie même en avait été sucée. Le cheval noir, emblème de la pénurie et de l'agonie, avançait lentement, méthodiquement, portant le poids de la disette universelle. Je sentais la terre gémir sous les sabots du cavalier. Le monde était au bord du précipice. Ce cavalier n'apportait ni la guerre ni la conquête, mais un mal bien plus sournois, la faim. Sa présence annonçait une famine d'une telle ampleur qu'elle ravagerait la planète. Le ciel deviendrait lourd de l'odeur de la mort tandis que les récoltes s'épuiseraient, les fleuves se tariraient et le sol deviendrait stérile. Le cavalier tenait une balance, signalant une époque où la nourriture deviendrait une simple marchandise, un luxe coûteux et inaccessible. À mesure que les plateaux de la balance s'équilibreraient, le prix du grain et des denrées de base atteindrait des sommets inouïs pour l'homme ordinaire. Un simple pain coûterait l'équivalent des économies d'une vie, et les ressources les plus précieuses seraient accaparées par les riches, laissant les pauvres à l'agonie. Les hommes mendieraient de la nourriture, mais leurs cris seraient couverts par le bruit implacable des balances, cette mesure injuste et incessante de ce qui pouvait ou ne pouvait pas être acheté. Le monde serait torturé par cette faim qui s'étendrait au-delà des nations, déchirant le tissu social. Il n'y aurait aucune échappatoire à la misère écrasante de la pénurie. Mais tandis que le cavalier noir s'éloignait, un autre apparut, montant un cheval d'un vert cadavérique, maladif. Sa seule vue me figea, car son aspect symbolisait la mort qui succède inéluctablement à la famine, l'épilogue d'un monde dévoré par le désespoir et la faim. Le cheval verdâtre était chétif, presque en décomposition, emblème de la maladie et de la destruction qui balayerait la terre. Le cavalier lui-même n'était qu'une ombre, au visage pâle et émacié, et sa seule présence dégageait l'odeur âcre de la putréfaction. Sa monture avançait avec un calme sépulcral, comme si elle venait collecter les restes abandonnés par les ravages de la disette. Ce cavalier n'était pas un simple signe de la mort, mais son incarnation. Son nom était la mort, et l'Hadès, le séjour des morts, chevauchait à ses côtés, prêt à réclamer ce que la famine avait épargné. Le monde serait plongé dans un cauchemar de pestilence et d'épidémie, la maladie se propageant à une vitesse fulgurante. Les malades seraient plus nombreux que les bien portants, et la mort frapperait rapidement, silencieusement, moissonnant des millions de vies. Les fléaux s'étendraient comme des ombres, consommant des cités entières, des nations complètes, ne laissant derrière eux que la puanteur de la décomposition et les lamentations de ceux qui avaient tout perdu. Lorsque les sceaux se rompirent, les clameurs des martyrs déchirèrent le silence du ciel, leur voix s'élevant en un rugissement assourdissant, rempli d'une détresse réclamant la justice. Je les entendais distinctement. Mes frères et sœurs en Christ, visages familiers ou inconnus, exigeaient tous la rétribution pour le prix brutal qu'ils avaient payé. Leur sang avait rougi la terre, et leur voix résonnait dans l'éternité. Je revis le visage de mon frère Jacques, sa vie fauchée par l'épée d'Hérode, son exécution rapide et impitoyable. Je sentais encore le poids de son absence, l'acuité de l'injustice. Il y avait aussi André, pendu sur sa croix en forme de X, souffrant pendant des jours, son corps ravagé par la douleur, mais sa foi inébranlable, et Thomas, transpercé par une lance, ses derniers instants un témoignage de croyance absolue. Bartholomé, écorché vif, sa peau arrachée de son corps comme s'il n'était qu'un objet. Pourtant, son esprit brûlait plus que jamais. Leur agonie était inimaginable. Mais ils étaient là, debout, exigeant la justice, réclamant la vengeance de Dieu. Jusqu'à quand, souverain maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à venger notre sang? Criait-il. Il n'y avait pas seulement de la souffrance dans leur voix, mais une exigence, un plaidoyer juste pour que Dieu agisse, pour réparer les torts qu'ils avaient subis. Ils avaient souffert pour son nom, et ils ne seraient pas oubliés. La terre les avait trahis, mais ils savaient que leurs appels seraient entendus au ciel. L'air lui-même trembla alors que les cieux répondaient. Une obscurité descendit, tel un linceul étouffant, masquant le soleil et plongeant le monde dans une ombre sinistre. Des étoiles tombèrent du ciel comme des météores incandescents, s'écrasant sur terre avec une force violente. Le sol tressauta sous mes pieds, des villes s'effondrèrent et des nations chutèrent. La terre elle-même semblait hurler d'agonie, partageant la souffrance des martyrs. Puis, au milieu de tout cela, s'installa un silence profond, lourd et terrifiant. C'était comme si l'univers tout entier s'était mis en pause, retenant son souffle. Les 7 anges se tenaient prêts à déchaîner le jugement final. Le silence planait, épais d'anticipation. Je savais qu'au moment où la première trompette retentirait, plus rien sur terre ne serait jamais pareil. La première trompette retentit, son éclat était si puissant, si dissonant, qu'il semblait que les cieux se soient fissurés. Alors,
une tempête sans précédent s'abattit sur la terre. Ce n'était pas la pluie que nous connaissons. C'était du feu mêlé de grêle, tombant du ciel comme la colère divine elle-même, chaque pierre brûlant à l'impact. J'observais avec horreur le tiers des arbres s'embraser, consumés par les flammes. Les champs autrefois pleins de vie n'étaient plus que des vestiges calcinés. L'odeur de bois brûlé, la fumée âcre envahissait l'air. C'était presque insoutenable. Mon cœur se serra devant l'ampleur du désastre. Ce n'était pas de simple catastrophe naturelle. C'était le jugement, et il était implacable. Puis vint la deuxième trompette, et ce que j'ai vu ensuite défiait toute raison. Une masse immense, pareille à une montagne entière en feu, fut précipitée dans la mer. Elle s'écrasa dans les eaux avec un rugissement assourdissant, provoquant des ondes de choc qui résonnèrent sur toute la planète. Les océans, sources de vie, furent touchés, un tiers d'entre eux se mua en sang. Les poissons, les baleines, toutes les créatures qui vivaient dans la mer, disparurent. L'eau devint un cimetière, un lieu de mort là où la vie avait jadis foisonné. Les navires sombrèrent, pris dans ce chaos, impuissants face à cette colère divine. C'était comme si la mer elle-même s'était retournée contre nous, une entité immense, vivante, désormais souillée et corrompue. J'entendais les cris de ceux qui étaient à bord des vaisseaux, de ceux qui vivaient du commerce maritime. Leurs voix furent englouties par les vagues rouges. Au son de la troisième trompette, l'atmosphère autour de moi sembla crépiter d'une énergie qui accéléra les battements de mon cœur. J'ai vu choir une étoile du ciel. Mais pas une étoile ordinaire. Celle-ci était tordue, dénaturée, contre nature. Et lorsqu'elle s'abattit, le monde fut transformé. Cette étoile, nommée Absinthe, astérisque ou Hormuz astérisque, était une malédiction. En frappant le sol, elle empoisonna les eaux, les sources, les rivières, les lacs, toute source de vie devint subitement amère. L'eau que nous buvions autrefois pour nous nourrir était devenue un poison mortel. J'assistais impuissant à la chute de ceux qui buvaient des fleuves et des puits souillés, se tordant d'agonie sur la terre. Et je ne pouvais m'empêcher de me demander, comment en étions-nous arrivés là, où les eaux mêmes dont nous dépendons pour vivre sont devenues des instruments de mort? L'amertume n'était pas seulement dans l'eau. Elle était dans l'air, dans le cœur des hommes, dans le sol même sous nos pieds. Je voyais les visages de la foule, désespérés, assoiffés, cherchant une source de vie, pour ne trouver qu'un poison. Je me demandais si c'était notre cupidité, notre rejet de la vérité, qui nous avait menés à ce point. Puis vint la quatrième trompette. Le soleil, qui donnait autrefois chaleur et vie, ne pendait plus dans le ciel que comme une braise agonisante, projetant sur la terre une lumière froide et blafarde. La lune, qui nous avait guidés dans l'obscurité nocturne, paraissait faible et maladive, luttant pour conserver sa place dans les cieux. Les étoiles qui brillaient jadis, offrant l'espoir aux égarés, vacillaient et s'éteignaient, absorbées par l'immensité du ciel obscurci. C'était la colère de Dieu qui se déversait sur la terre, et nous étions impuissants à l'arrêter. Je ressentis une pointe de douleur, sachant que ce n'était que le commencement. La terre était déchirée morceau par morceau. La lumière s'éteignait, et nous n'avions aucun pouvoir pour l'en empêcher. Je pensais aux humains en dessous, ceux qui s'étaient détournés de Dieu, qui avaient bafoué la vérité et rejeté le salut. Que devaient-ils penser maintenant que la lumière s'éteignait et que le monde sombrait dans l'obscurité? Lorsque la cinquième trompette retentit, l'horreur qui s'ensuivit dépassa tout ce que j'avais pu concevoir. J'avais vu l'anéantissement de la terre, l'empoisonnement des eaux, l'obscurcissement des cieux, mais rien ne pouvait m'avoir préparé à ce qui allait venir. De l'abîme s'éleva un nuage terrifiant de sauterelles, innombrables et inimaginables. Elles sortirent des profondeurs, leurs ailes formant une mer noircie, couvrant le ciel telle une ombre vivante. Ce n'étaient pas des sauterelles ordinaires. Non, ces créatures provenaient de la fosse de l'enfer elle-même. Leur corps était semblable à des chevaux équipés pour la bataille, et leur visage portait l'intention même de leur mission tourmentée. Je pouvais lire la malice dans leurs yeux. Elles n'étaient pas envoyées pour dévorer les récoltes ou détruire la nature, mais pour torturer les hommes qui avaient renié Dieu. Ces créatures étaient des monstres d'une horreur sans nom, des guerriers surgis des profondeurs de l'Hadès, menés par un roi nommé Abaddon, ou Apollon le Destructeur. Et elles tourmentèrent les hommes. Leur piqûre était celle du scorpion, aiguë et atrocement douloureuse. Ce qu'elles attaquaient ne pouvait s'échapper. Et bien qu'elles n'aient pas été autorisées à tuer, leur souffrance était insoutenable. Chaque instant s'étirait en une éternité de douleur. J'entendais leurs hurlements, leurs appels à la pitié, mais aucune pitié ne leur fut accordée. La douleur était incessante. C'était comme si l'on pressait leur dernier souffle de vie,
ne laissant place qu'à l'agonie. Je me demandais combien de temps la terre pourrait supporter cela. Ces sauterelles, avec leur pouvoir d'infliger un tel supplice, étaient le signe de la colère de Dieu lâchée sur ceux qui l'avaient rejeté. Ils ne mouraient pas. Ils ne faisaient que souffrir. Et je voyais la terreur dans leurs yeux alors qu'ils imploraient un répit qui ne viendrait jamais. Le monde était devenu un lieu de torture. Vint ensuite la 6e trompette, et mon cœur sombra. J'ai vu les anges qui étaient enchaînés près du fleuve Euphrate être libérés, leur pouvoir était terrifiant et leur marche imparable. Dès leur relâchement, une armée immense s'élança. Se propageait comme un fléau irrépressible sur la terre entière. La mort avançait à leur côté, et sous leur passage, les cités s'effondraient en poussière. Les liens familiaux étaient brutalement déchirés. Un tiers de l'humanité fut massacré. La planète, désormais saturée de sang, exhalait la douleur, et les plaintes déchirantes des innocents résonnaient dans l'atmosphère. Les gens fuyaient, saisis par une terreur panique, mais l'évasion était illusoire. Le monde semblait se désintégrer sous mes yeux. Comment en étions-nous arrivés là? Comment l'humanité avait-elle pu ignorer tant d'avertissements? Mais au milieu de cette destruction inimaginable, mon attention fut attirée par un spectacle tout autre. Dans les cieux, le temple de Dieu s'ouvrit, et je fus confronté à la vision la plus majestueuse et la plus terrifiante que j'ai jamais contemplée, le trône même de Dieu. Le temple, auréolé d'une lumière pure et sainte, se dressait comme un phare de droiture absolue au milieu du chaos universel. La signification de cet instant m'a frappé comme un coup de tonnerre céleste. C'était l'heure. Le jugement final approchait. L'ouverture du temple signifiait que le temps de la miséricorde était révolu. L'ère de la justice divine était enfin arrivée. Ce qui avait été prophétisé se déroulait maintenant devant moi. Dieu s'apprêtait à déverser son châtiment ultime sur la terre. Alors que je me tenais là, le cœur lourd du poids de cette vision écrasante, je pouvais à peine croire ce que mes yeux voyaient, une femme, vêtue du soleil et couronnée de 12 étoiles, était en plein travail, hurlant de douleur. Elle donnait naissance à un enfant destiné à gouverner les nations avec une verge de fer. Cette seule pensée m'emplissait d'un mélange de respect et d'espoir. Cet enfant, le Messie promis, était celui qui apporterait le salut au monde. Et à cet instant précis, je sentis le monde basculer, tremblant au bord d'un événement monumental. Mais soudain, l'atmosphère autour de moi s'épaissit d'une obscurité sinistre. Je ne pouvais ignorer la présence du dragon rouge qui surgit. Son aspect était horrifiant. Ses yeux de feu luisaient de malice pure, ses 7 têtes étaient couronnées de 10 diadèmes, et sa queue massive balayait les cieux, entraînant un tiers des étoiles vers la terre. Le dragon était implacable, inflexible. Je savais exactement qui il était, Satan lui-même. Tandis qu'il observait la femme, je pouvais sentir le mal irradier de sa présence. Son intention était limpide, il voulait dévorer l'enfant dès sa naissance. Il n'y avait pas de place pour le doute. C'était la guerre. La bataille entre la lumière et l'obscurité atteignait son paroxysme. La femme était dans une agonie profonde. Pourtant, elle conservait son espérance, s'accrochant à la promesse de l'enfant qui viendrait nous délivrer. Mon cœur battait la chamade sous l'effet de la peur, tandis que je regardais la gueule du dragon s'ouvrir, prête à consommer l'enfant. Mais avant même que je puisse reprendre mon souffle, un miracle se produisit. L'enfant fut enlevé vers Dieu, protégé par sa main, laissant le dragon grincer des dents dans une rage stérile. La femme s'enfuit dans le désert, où elle serait prise en charge. Je pouvais ressentir sa douleur, son sacrifice, mais je savais aussi qu'elle était sous la protection divine. Dieu était avec elle et ne l'abandonnerait pas. Mais à peine cette vision s'était-elle estompée qu'une autre terreur se manifesta. De la mer, sombre, mystérieuse et tumultueuse, surgit la bête. Ce n'était pas une simple créature. C'était l'Antéchrist, une entité tordue dont l'apparence était monstrueuse, 10 cornes, 7 têtes, couronnée de noms blasphématoires. Elle rayonnait d'une puissance à la fois terrifiante et écrasante. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était l'incarnation même du mal, et son autorité lui était conférée par le dragon. La bête reçut le pouvoir de régner sur la terre, et les peuples du monde entier furent attirés par elle, adorant sa force et ses fausses promesses. Comment en étions-nous arrivés là? Pensais-je. Comment le monde, aveuglé par tant de mensonges, avait-il pu succomber si facilement à une imitation grotesque de la puissance? Puis, la situation empira. Une seconde bête émergea, celle-ci de la terre, arborant l'apparence d'un agneau, mais parlant avec la voix d'un dragon, un faux prophète, dont le rôle était de tromper les nations.
Il les dirigeait vers la première bête, exigeant leur adoration. Cette créature accomplissait des signes et des prodiges, faisant même descendre le feu du ciel, afin d'abuser les masses. Je pouvais à peine supporter de regarder ces gens, aveuglés par un faux espoir, s'incliner devant cette créature, offrant leur allégeance à l'Antéchrist. Et avec cette allégeance venait la marque de la bête, 666, apposée sur leur front et leurs mains. Je pouvais en sentir le poids. Cette marque, je le savais, n'était pas un simple symbole. C'était un choix existentiel, un choix entre la soumission aux ténèbres ou la fidélité inébranlable à la lumière de Dieu. Je pouvais voir l'agonie sur les visages de ceux qui refusaient de prendre la marque. Ils étaient pourchassés, torturés et mis à mort. Mon cœur se brisait pour eux. Mais ceux qui acceptaient la marque, ceux qui pliaient le genou devant la bête, étaient perdus, condamnés à jamais à affronter le courroux de Dieu. Comment ont-ils pu choisir cela? Me demandais-je, ma voix n'étant qu'un murmure. Comment quiconque pouvait-il s'aligner volontairement sur un tel mal? Je savais que les conséquences étaient éternelles. La pensée de tant d'âmes choisissant la damnation, rejetant la vérité, écrasait mon esprit. La puissance de la bête était certes terrifiante, mais la véritable horreur résidait dans la tromperie, dans les mensonges qui faisaient croire aux gens qu'ils agissaient justement. Pourtant, même en regardant le monde s'incliner devant cette force, je savais que la justice de Dieu viendrait. Il aurait le dernier mot. Je restais là, observant le monde s'enfoncer toujours plus profondément dans le chaos. Mais au fond de mon cœur, je savais que malgré les ténèbres, Dieu conservait le contrôle absolu. La victoire lui appartiendrait. L'agneau triompherait. Même au milieu des épreuves les plus terribles, je devais me rappeler que l'enfant de la femme, le Sauveur, était toujours au centre de cette grande lutte cosmique. Et qu'à la fin, il vaincrait. Alors que les anges vidaient leur coupe, l'air devint épais d'une lourdeur inébranlable. Je le sentais jusque dans mes os. Quelque chose de terrible, d'inimaginable, était sur le point de se produire. La première coupe frappa la terre, et j'en vis instantanément les effets, horribles, douloureux et absolument dévastateurs. La marque de la bête, ce maudit 666, réclamait ses fidèles. Et maintenant, ils étaient frappés par des ulcères purulents, insupportablement douloureux. Ce n'étaient pas de simples égratignures ou blessures, c'étaient des plaies profondes et putrides qui brûlaient comme le feu, incurables et incessantes. Je pouvais presque sentir leur douleur sur ma propre peau en les regardant se tordre, incapables d'échapper au tourment. Ces mêmes personnes qui avaient prêté allégeance à la bête récoltaient désormais ce qu'elles avaient semé. L'injustice qu'elles avaient infligée aux innocents leur revenait avec une cruelle vengeance. Mais juste au moment où je pensais que cela ne pouvait être pire, la deuxième coupe fut versée. La mer, oh la mer, jadis un lieu de vie et d'abondance, se transforma en sang. Ce n'était pas une rivière ou un petit étang. C'était l'océan entier. Et le sang n'était pas symbolique. Il était épais, fétide, et sentait la mort. Je regardais les poissons et les créatures marines, autrefois vibrants de vie, flotter sans vie à la surface, décomposés. Les océans, ces étendues d'eau vastes et infinies qui donnaient la vie à la terre, étaient devenus un cimetière désolé, trempé de sang. Je me tenais là, horrifié, sentant le poids de cela dans mon âme. Puis vint la troisième coupe. Les rivières, les sources, tout ce qui offrait autrefois de l'eau douce fut empoisonné, transformé en sang. Ce n'était pas qu'un filet de mort. C'était partout. Peu importe où l'on se tournait, il n'y avait pas d'échappatoire. Les gens qui buvaient autrefois de ces cours d'eau, de ces rivières qui les nourrissaient, se retrouvaient maintenant assoiffés, désespérés et mourants. Je pouvais voir l'horreur dans leurs yeux alors qu'ils cherchaient désespérément la moindre source de soulagement, pour découvrir que tout était perdu. Tout ce sur quoi ils s'étaient appuyés avait été corrompu, transformé en poison. La terre elle-même avait été trahie, et maintenant elle se retournait contre eux. Alors que la quatrième coupe était versée, le soleil lui-même devint une arme de destruction. La chaleur devint insoutenable. Ce n'était pas un après-midi d'été ou une brise chaude. C'était une fournaise, un feu qui brûlait tout sur son passage. Je regardais les gens, déjà épuisés par les fléaux précédents, être brûlés vifs par l'intensité du soleil. Leurs cris résonnaient dans mes oreilles. Mais au lieu de se repentir, ils ne faisaient que maudire Dieu. Ils refusaient de reconnaître leur péché, leur rôle dans cette catastrophe. Ils ne se repentiraient pas. Ils ne le pouvaient pas. Leur cœur était si endurci, si éloigné de la grâce, que même la chaleur brûlante et la souffrance insupportable ne parvenaient pas à les mettre à genoux. La terre brûlait, les océans étaient morts et les rivières empoisonnées.
Les cieux eux-mêmes s'étaient obscurcis. Pourtant, ils étaient là, refusant toujours de se soumettre à Dieu. Combien faudrait-il encore pour qu'ils voient, pour qu'ils comprennent? Comment pouvaient-ils ne pas se repentir? Cela me dépassait. Le monde récoltait ce qu'il avait semé, et il n'y avait plus de retour en arrière. Au moment où la 5e coupe fut déversée, je sentis une obscurité profonde et suffocante descendre. Ce n'était pas seulement l'absence de lumière. C'était comme si l'air même était devenu lourd de désespoir. Le trône de la bête fut plongé dans le noir, et ceux qui l'adoraient furent livrés à une douleur atroce. Leur corps se tordait d'agonie, incapables d'échapper à l'horreur du tourment sombre qui les enveloppait. Je pouvais sentir le poids de leur souffrance dans l'air, épais de peur et de confusion. Mais ce qui me frappa le plus, ce n'était pas la douleur physique, mais la défiance dans leur cœur. Malgré le tourment, la souffrance qui submergeait tout leur être, ils maudissaient encore Dieu. Ils refusaient toujours de se repentir. Même si le courroux du Tout-Puissant s'était abattu sur eux de la manière la plus terrifiante, leur cœur était si endurci qu'ils brandissaient le poing vers les cieux, refusant de reconnaître leur tort. Puis la 6e coupe fut déversée, et tout devint encore plus sombre. Le trône de la bête, l'Antéchrist, le faux souverain qui en avait tant égaré, fut soudainement englouti par une obscurité profonde et impénétrable. La lumière qui avait jadis entouré la puissance de la bête, celle qui avait trompé les nations en leur faisant croire qu'elle était divine, s'évanouit dans le néant. Je sentis le poids de cette obscurité, froide, oppressive, suffocante. Le symbole même du pouvoir et de la tromperie était désormais consumé par les ombres. Les gens qui avaient adoré la bête, qui l'avaient suivi aveuglément, furent plongés dans une peur telle que je n'en avais jamais vue. L'obscurité se propagea comme une maladie, engloutissant tout sur son passage. Je les voyais, ceux qui avaient prêté allégeance à la bête, s'affolaient de terreur. Leurs yeux étaient écarquillés par la panique alors qu'ils cherchaient à tâtons quelque chose, n'importe quoi, à quoi se raccrocher. Mais il n'y avait rien, ni lumière, ni espoir. Leur faux roi n'était plus qu'une ombre, une entité impuissante perdue dans l'abîme qu'il avait lui-même créé. Je restai là à observer le spectacle, et mon cœur se brisa. Ils avaient choisi cela. Ils avaient choisi de suivre des mensonges, d'adorer les fausses promesses d'un dirigeant qui n'avait rien à offrir que la destruction. Et maintenant, ils en payaient le prix. Au moment où la 7e coupe fut versée, la terre sous mes pieds commença à trembler. Cela commença par un grondement sourd, comme le rugissement d'une grande bête se réveillant d'un long sommeil. Je pouvais le sentir dans ma poitrine, vibrant profondément dans mes os. Et puis, sans avertissement, la terre se déchira. Le tremblement de terre, le plus grand que le monde ait jamais connu, était là. Les fondations même de la création vacillaient. Le monde, mon monde, était en train de se défaire. Et je pouvais ressentir chaque secousse, chaque fissure, chaque effondrement. Et alors je vis. Babylone, cette grande cité du péché, de l'orgueil et de la rébellion contre Dieu, fut anéantie. Je pouvais à peine en croire mes yeux. Elle s'écroula devant moi, ses tours tombant comme de la poussière, ses murs s'effondrant sur eux-mêmes. Les rues, où marchaient autrefois les riches et les puissants dans leur arrogance, étaient désormais ensevelies sous les décombres. Je pouvais entendre les cris des marchands qui avaient troqué leur âme contre des richesses, des puissants qui s'étaient crus intouchables. Il est trop tard pour eux, pensais-je. Ils ont eu leur chance. Et à cet instant, une prise de conscience terrifiante me frappa. Ce n'était pas seulement la chute d'une ville. C'était la chute de tout ce que le monde avait jamais défendu. Babylone n'était pas seulement une cité. C'était un symbole. Un symbole de tout ce que le monde avait poursuivi, la cupidité, la luxure, le pouvoir, l'orgueil. Et maintenant, c'était fini. La terre elle-même s'était retournée contre elle. C'est le châtiment, pensais-je, un frisson me parcourant l'échine. Voilà ce à quoi tout aboutissait. Tandis que le sol tremblait sous moi, j'en ressentais la tristesse. Je savais que cette destruction était juste. Je savais qu'elle était méritée. Mais mon cœur se brisait quand même pour le monde, mon monde, qui s'était détourné de la lumière. Combien avaient suivi la bête? Combien avaient vendu leur âme pour un mensonge? Et maintenant, il était trop tard pour eux. La bataille finale avait commencé, et je ne pouvais que regarder. Le tremblement de terre était le signe que plus rien ne serait jamais pareil. Le monde s'effondrait. Mais au milieu du chaos, je savais une chose avec certitude. La justice de Dieu arrivait, l'agneau triompherait, et tout ce qui était mal serait redressé. Même si la terre tremblait,
je savais que la fin était proche. Et avec elle, la victoire ultime de la vérité. Au moment où les armées du monde se rassemblèrent à Armageddon, la terre sembla trembler d'une anticipation terrible. Je pouvais le sentir dans l'air même, une tension sombre et suffocante qui pesait sur tout, comme si la création elle-même retenait son souffle. Les vents s'étaient tus, les oiseaux étaient silencieux, et même les arbres se tenaient immobiles, leurs branches figées dans une posture de stupeur glacée. Le sol sous mes pieds semblait frissonner comme si la terre elle-même reculait devant ce qui allait arriver. Les armées de l'Antéchrist, vastes et innombrables, se rassemblaient avec une confiance terrifiante, leurs bannières flottant fièrement au vent, éclatantes de symboles de rébellion, leurs armures étincelant de la fausse promesse de pouvoir. Ce n'étaient pas de simples soldats. C'étaient des guerriers des ténèbres, vêtus de l'orgueil de leur tromperie. Le sol tremblait sous la marche de millions, de puissants guerriers qui croyaient leur victoire assurée. Leurs pas résonnaient sur le champ de bataille, une symphonie terrifiante de guerre. La terre craquait sous le poids de leur arrogance, leurs yeux brûlants de haine et de défi, leur cœur sourd à l'appel de la miséricorde. Ils étaient venus pensant qu'ils renverseraient enfin celui qui avait créé les cieux et la terre, pour anéantir les fidèles et revendiquer la domination du monde. Et dans leur cœur, ils croyaient que ce serait leur triomphe final. Mais tandis que leur rang se resserrait, un changement se produisit dans les cieux. Une lumière jaillit du firmament, une lumière radiante et aveuglante, si pure et si brillante qu'elle semblait trancher l'obscurité grandissante comme une épée. Ce n'étaient pas les chauds rayons dorés du soleil. C'était quelque chose de bien plus grand, une lumière si pleine de puissance divine qu'elle semblait remplir l'air d'une énergie électrisante. C'était comme si les cieux s'étaient fendus, se déchirant avec un bruit assourdissant semblable au tonnerre, révélant une majesté au-delà de toute compréhension. Et à cet instant, je le vis. Je vis Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, chevauchant un cheval blanc. Il apparut dans la gloire, baigné d'une lumière si pure qu'elle ne pouvait être décrite, un éclat qui consumait la trame même de l'obscurité. Son apparition était tout simplement époustouflante. Son visage était radieux comme le soleil à son zénith. Et ses yeux, ses yeux étaient comme des flammes de feu, brûlant d'une fureur divine et d'une justice parfaite. Sa robe tachée de sang contrastait fortement avec la blancheur éblouissante de son cheval. Sur sa tête reposait une couronne, non pas de joyaux, mais d'autorité. Une couronne faite de plusieurs couronnes, chacune symbolisant sa souveraineté inégalée sur toute la création. Il n'était plus le humble serviteur qui avait marché parmi nous. Il était le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'ancien des jours, revenant pour récupérer son trône légitime. La terre elle-même semblait s'incliner sous le poids de sa présence. C'était comme si la terre attendait ce moment, son esprit aspirant au retour de celui qui remettrait tout en ordre. Les cieux rugirent d'approbation. Et un cri s'éleva des armées célestes. Un cri de triomphe bouleversant qui ébranla les cieux eux-mêmes. Les armées célestes le suivaient. D'innombrables anges étincelants de blancheur éblouissante, chevauchant leur propre monture. C'étaient les guerriers de la lumière. Chacun portait une épée qui scintillait d'un feu divin, prête à exécuter la volonté de leur roi. Leurs ailes, immenses et glorieuses, battaient avec un bruit semblable au bruit des grandes eaux. Leur mouvement était une symphonie de puissance divine. L'air même vibrait de l'énergie du divin alors que l'hôte angélique s'avançait, une force imparable et écrasante. Tandis que le Christ avançait, sa présence fendait les ténèbres comme une lame à travers un tissu. Les forces des ténèbres, si sûres de leur victoire quelques instants auparavant, se tenaient maintenant figées par la peur, leur arrogance s'effondrant face à son pouvoir écrasant. L'Antéchrist, autrefois le souverain de la terre, leva les yeux sous le choc, son sourire confiant s'évanouissant, remplacé par la terreur nue d'un être qui réalisait que le moment de la rétribution était venu. Ses armées, jadis si audacieuses, tremblaient maintenant, leurs défis fondant comme le givre devant la chaleur du soleil. Ils avaient été trompés, et ils le savaient. Mais il était trop tard. D'un seul geste impérieux, le Christ leva la main, et les cieux répondirent. La puissance de Dieu fut libérée, une force si immense que l'air même trembla à son arrivée. La bataille fut rapide et brutale. La bête, cette entité monstrueuse qui avait si longtemps terrorisé la terre, et le faux prophète qui avait trompé les nations, ne firent pas le poids face à la puissance de l'agneau. Ils furent saisis en un instant, leur orgueil et leur pouvoir absolument insignifiants devant la volonté de Dieu. Je vis leurs visages se tordre d'expressions de rage et de terreur alors qu'ils étaient traînés par les mains puissantes des anges. La terre semblait trembler à chacun de leurs pas tandis qu'ils étaient jetés dans l'étang de feu. Un abîme ardent qui les consuma entièrement. Leurs cris résonnèrent, mais leurs voix furent avalées par les flammes.
leurs âmes condamnées au tourment éternel. Pourtant, même si les forces des ténèbres étaient vaincues, il restait un dernier ennemi. Et tandis que je levais les yeux, mon cœur se figea. Là, dominant dans une grandeur monstrueuse, se tenait le dragon, le serpent ancien, Satan lui-même. L'air même sembla se refroidir, un frisson qui s'enfonça profondément dans mes os. Ses yeux brûlaient d'une rage sans retenue. Sa gueule se tordit en une grimace, et sa forme massive s'enroula comme un grand serpent, prêt à frapper. Le sol sous ses pieds craquait, et la terre même semblait reculer de terreur devant sa présence. Il était l'incarnation du mal, le père du mensonge, celui qui avait trompé les nations et les avait égarées. Et à cet instant, il se tenait devant l'agneau, l'ultime obstacle sur le chemin de la justice éternelle. Mais le Christ resta impassible. D'un signe de sa main, les anges descendirent, leurs ailes balayant l'air avec une force divine qui ébranla les cieux. Les chaînes qu'ils portaient brillaient de la lumière de la gloire de Dieu, forgée dans les profondeurs de l'éternité pour cet instant même. Ils se déplacèrent avec une vitesse et une précision terrifiantes, s'emparant de Satan avec une force implacable. Son rugissement de défi résonna à travers le champ de bataille, mais il était futile. Il n'y avait aucune échappatoire pour lui, aucune ruse, aucune manipulation qui pouvait le sauver maintenant. Les anges l'enchaînèrent avec des liens si solides que même le prince des ténèbres ne pouvait s'en libérer. Son immense pouvoir, sa tromperie et son orgueil n'étaient rien face à l'autorité de l'agneau. Satan se débattit, ses rugissements coléreux réverbérant dans les cieux, mais les chaînes tinrent bon. La terre trembla sous l'effort de sa capture. Progressait-elle une gangrène sur la face de la terre? Dans leur sillage, la mort s'installait. Les cités s'effondraient, ne laissant que des squelettes silencieux. Les liens familiaux étaient brutalement arrachés. Un tiers de l'humanité fut foudroyé. La terre, saturée de sang, exhalait une odeur métallique et âcre. Les plaintes des innocents déchiraient l'atmosphère. Les gens fuyaient, cherchant un refuge qui n'existait plus. Le monde, tel que je le connaissais, se désagrégeait sous mes yeux. Comment avions-nous pu en arriver là? Pourquoi l'humanité avait-elle ignoré tant d'avertissements prophétiques? Mais au milieu de cette destruction inouïe, un spectacle d'une nature totalement différente capta mon regard. Dans les cieux, le temple de Dieu s'ouvrit. Et là, devant moi, se tenait la vision la plus majestueuse qu'il m'ait été donné de contempler, le trône même du Tout-Puissant. Le temple rayonnait d'une lumière si pure et si sainte qu'elle semblait être le dernier phare de droiture au milieu du chaos abyssal. La signification de cet instant me frappa comme un coup de tonnerre céleste. C'était l'heure. Le jugement dernier était imminent. L'ouverture du temple signifiait la fin de la patience divine, l'ère de la miséricorde était révolue, celle de la justice venait d'éclater. Ce qui avait été annoncé se déroulait désormais sous mes yeux. Dieu s'apprêtait à déverser son jugement définitif sur la terre. Alors que je me tenais là, le cœur oppressé par le poids de cette vision écrasante, je pouvais à peine croire ce dont j'étais témoin. Une femme vêtue du soleil et couronnée de 12 étoiles était en train d'enfanter, criant de douleur. Elle donnait naissance à un enfant destiné à gouverner les nations avec une verge de fer. Cette seule pensée m'emplissait d'une crainte mêlée d'un espoir ardent. Cet enfant, le Messie promis, était celui qui apporterait le salut au monde. Et à cet instant, j'ai senti le monde basculer, tremblant au bord d'un événement monumental. Mais l'atmosphère autour de moi s'assombrit soudainement. Je ne pus ignorer l'apparition soudaine du dragon rouge. C'était une présence terrifiante. Ses yeux ardents brillaient de malice pure, ses 7 têtes couronnées de 10 diadèmes, et sa queue massive balayait les cieux, précipitant un tiers des étoiles vers la terre. Le dragon était implacable, inflexible, une force d'anéantissement. Je savais exactement qui il était, Satan lui-même. Tandis qu'il observait la femme, je pouvais sentir le mal irradier de sa forme gigantesque. Son intention était limpide, dévorer l'enfant dès sa naissance. Il n'y avait pas d'erreur possible, c'était la guerre. La bataille entre la lumière et les ténèbres atteignait son paroxysme. La femme souffrait terriblement, mais elle s'accrochait à l'espérance, à la promesse de l'enfant qui viendrait nous délivrer. Mon cœur s'emballa de terreur en voyant la gueule du dragon s'ouvrir, prête à consommer l'enfant. Mais avant que je n'ai pu reprendre mon souffle, un miracle s'opéra. L'enfant fut enlevé vers Dieu, protégé par sa main, laissant le dragon grincer des dents dans une rage stérile et vaine. La femme s'enfuit dans le désert, où elle serait prise en charge. Je pouvais sentir sa douleur, son sacrifice, mais je savais aussi qu'elle était sous la protection divine. Dieu était avec elle, et il ne l'abandonnerait pas.
Mais dès que cette vision s'estompa, une autre horreur se manifesta. De la mer, sombre, mystérieuse et agitée, surgit la bête. Ce n'était pas un simple monstre. C'était l'Antéchrist, une créature difforme dont l'apparence était effroyable, 10 cornes, 7 têtes, couronnée de noms blasphématoires. Il dégageait une puissance à la fois terrifiante et écrasante. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était l'incarnation du mal, à qui le dragon avait donné autorité. La bête reçut le pouvoir de régner sur la terre, et les peuples du monde entier furent attirés par elle, adorant sa puissance et ses fausses promesses. Comment en étions-nous arrivés là? Pensais-je. Comment le monde, aveuglé par les mensonges, pouvait-il tomber si facilement dans le piège d'une imitation si grotesque de la puissance? Mais la situation s'aggrava. Une seconde bête émergea, celle-ci de la terre, arborant l'apparence d'un agneau, mais parlant avec la voix d'un dragon. C'était un faux prophète, trompant les nations, les dirigeant vers la première bête et exigeant leur adoration. Cette créature accomplissait des signes et des prodiges, faisant même descendre le feu du ciel, abusant ainsi les masses. Je pouvais à peine supporter de voir les gens, aveuglés par un espoir fallacieux, se prosterner devant cette créature, lui jurant allégeance. Et avec cette allégeance vint la marque, le sceau de la bête, 666, apposé sur leur front et leur main droite. J'en sentais le poids spirituel. Cette marque, je le savais, n'était pas un simple symbole. C'était un choix crucial. Un choix entre la soumission aux ténèbres ou la fidélité inébranlable à la lumière de Dieu. Je voyais l'agonie sur les visages de ceux qui refusaient le sceau. Ils étaient pourchassés, torturés, massacrés sans pitié. Mon cœur se brisa pour eux. Mais ceux qui prenaient la marque, ceux qui pliaient le genou devant la bête, étaient irrémédiablement perdus, condamnés à jamais à subir la colère de Dieu. Comment pouvaient-ils choisir cela? Demandai-je à voix basse. Comment pouvait-on s'aligner volontairement sur une telle entité maléfique? Je savais que les conséquences étaient éternelles. La pensée de tant d'âmes choisissant la damnation, rejetant la vérité, écrasait mon esprit. La puissance de la bête était terrifiante, oui. Mais la véritable horreur résidait dans la tromperie, dans ces mensonges qui faisaient croire aux gens qu'ils agissaient justement. Pourtant, même en voyant le monde se prosterner devant cette puissance, je savais que la justice de Dieu viendrait. Il aurait le dernier mot. Je me tenais là, assistant à la chute du monde dans un chaos toujours plus profond. Mais au fond de moi, je savais que malgré les ténèbres, Dieu gardait le contrôle. La victoire serait sienne. L'agneau triompherait. Même au milieu des épreuves les plus terribles, je devais me souvenir que l'enfant de la femme, le Sauveur, restait au centre de cette grande lutte cosmique. Et à la fin, il l'emporterait. Alors que les anges versaient leur coupe, l'air devint lourd d'une pesanteur inébranlable. Je le sentis au plus profond de mes os. Quelque chose de terrible, d'inimaginable, allait se déchaîner. La première coupe fut déversée sur la terre, et les effets furent instantanés. Horrible, douloureux et absolument dévastateur. Les porteurs de la marque maudite, le 666, furent frappés d'ulcères purulents et déchirants. Ce n'étaient pas de simples blessures, mais des plaies profondes, déliquescentes, qui brûlaient comme le feu, incurables et incessantes. Je pouvais presque ressentir leur douleur sur ma propre peau en les regardant se tordre, incapables d'échapper au tourment. Ceux-là même qui avaient prêté allégeance à la bête récoltaient désormais ce qu'ils avaient semé. L'injustice qu'ils avaient infligée aux innocents se retournait contre eux avec vengeance. Mais alors que je pensais que cela ne pouvait pas empirer, la deuxième coupe fut déversée. La mer, la vaste et magnifique mer, autrefois source de vie et d'abondance, se transforma en sang. Ce n'était pas un fleuve ou un petit étang. C'était l'océan entier. Et le sang n'était pas un symbole. Il était épais, nauséabond et empestait la mort. Je vis les poissons et les créatures marines, jadis pleins de vitalité, flotter sans vie à la surface, inertes et en putréfaction. Les océans, ces étendues infinies qui donnaient la vie à la terre, étaient devenus un cimetière désolé et trempé de sang. Je restai horrifié, sentant le poids de cet anéantissement sur mon âme. Puis vint la troisième coupe. Les fleuves, les sources, tout ce qui offrait autrefois de l'eau douce fut empoisonné, transformé en sang. Ce n'était pas un simple filet de mort, c'était partout. Partout où l'on se tournait, il n'y avait pas d'échappatoire. Ceux qui buvaient autrefois à ces ruisseaux nourriciers se retrouvaient assoiffés, désespérés et mourants. L'horreur se lisait dans leurs yeux alors qu'ils tentaient de trouver une source de soulagement, pour découvrir que tout était corrompu, transformé en poison.
La terre elle-même s'était sentie trahie, et maintenant elle se retournait contre eux. Lorsque la 4e coupe fut versée, le soleil lui-même devint une arme de destruction. La chaleur devint insupportable. Ce n'était pas une brise chaude, mais une fournaise incandescente qui ravageait tout sur son passage. Je voyais les gens, déjà souffrant des fléaux précédents, être brûlés vifs par l'intensité du soleil. Leurs cris résonnaient dans mes oreilles. Mais au lieu de se repentir, ils blasphémaient Dieu. Ils refusaient de reconnaître leur péché, leur rôle dans cette catastrophe. Ils ne se repentiraient pas. Leur cœur était si endurci, si éloigné, que même la chaleur cuisante et la souffrance intolérable ne parvenaient pas à les mettre à genoux. La terre brûlait, les océans étaient morts, et les rivières empoisonnées. Le ciel même s'était obscurci. Pourtant, ils refusaient toujours de s'incliner devant Dieu. Combien de fléaux faudrait-il pour qu'ils voient, pour qu'ils comprennent? Il était incompréhensible qu'ils ne se repentissent pas. Le monde récoltait ce qu'il avait semé. À l'instant où la 5e coupe fut versée, je sentis une obscurité profonde et suffocante descendre. Ce n'était pas une simple absence de lumière. C'était comme si l'air même était devenu pesant de désespoir. Le trône de la bête fut plongé dans le noir absolu, et ceux qui l'adoraient furent livrés à une douleur atroce. Leur corps se tordait d'agonie, incapables d'échapper à l'horreur de ce tourment sombre. Je pouvais sentir le poids de leur souffrance dans l'air, saturé de peur et de confusion. Mais ce qui me frappa le plus, ce n'était pas la douleur physique, mais leur défiance. Malgré le tourment, la souffrance qui les submergeait, ils continuaient de maudire Dieu. Bien que la colère du Tout-Puissant fût tombée sur eux de la manière la plus terrifiante qui soit, leur cœur était si endurci qu'ils brandissaient toujours leur poing vers les cieux, refusant de reconnaître leur tort. Puis la 6e coupe fut versée, et tout devint encore plus sombre. Le trône de la bête, l'Antéchrist, le faux souverain qui avait égaré tant d'âmes, fut soudainement englouti par une obscurité profonde et impénétrable. La lumière qui avait jadis entouré la puissance de la bête, et qui avait trompé les nations en leur faisant croire qu'elle était divine, disparut dans le néant. Je sentis le poids de cette obscurité glaciale, oppressive, suffocante. Le symbole même du pouvoir et de la tromperie était désormais consumé par les ombres. Les gens qui avaient adoré la bête furent plongés dans une panique sans précédent. L'obscurité se répandait comme une maladie, engloutissant tout sur son passage. Je les voyais, ceux qui avaient prêté allégeance à la bête, se débattre de terreur. Leurs yeux étaient écarquillés alors qu'ils tâtonnaient, cherchant n'importe quoi à quoi s'accrocher. Mais il n'y avait rien, ni lumière, ni espoir. Leur faux roi n'était plus qu'une ombre, une entité impuissante perdue dans l'abîme qu'il avait créé. Je me tenais là, assistant à la scène, et mon cœur se brisa. Ils avaient choisi cela. Ils avaient choisi de suivre des mensonges, d'adorer les fausses promesses d'un souverain qui n'offrait que la destruction. Et maintenant, ils en payaient le prix. À l'instant où la 7e coupe fut versée, le sol sous mes pieds commença à trembler. Cela commença par un grondement sourd, comme le rugissement d'une bête gigantesque se réveillant d'un long sommeil. Je le sentais dans ma poitrine, vibrant au plus profond de mes os. Puis, sans avertissement, la terre se déchira. Le tremblement de terre, le plus grand que le monde ait jamais connu, était là. Les fondations mêmes de la création vacillaient. Le monde, mon monde, s'effondrait. Et je pouvais sentir chaque secousse, chaque fissure, chaque chute. Et puis je la vis. Babylone, cette grande cité du péché, de l'orgueil et de la rébellion contre Dieu, fut anéantie. Je pouvais à peine en croire mes yeux. Elle s'écroula devant moi, ses tours tombant en poussière, ses murs s'affaissant sur eux-mêmes. Les rues, où jadis les riches et les puissants marchaient avec arrogance, étaient désormais enfouies sous les décombres. Je pouvais entendre les cris des marchands qui avaient vendu leur âme pour la richesse, des puissants qui s'étaient crus intouchables. C'est trop tard pour eux, pensais-je. Ils ont eu leur chance. Et à cet instant, une terrifiante réalisation me frappa. Ce n'était pas seulement la chute d'une ville. C'était la chute de tout ce que le monde avait jamais représenté. Babylone n'était pas qu'une cité. C'était un symbole. Un symbole de tout ce que le monde avait recherché, l'avidité, la luxure, la puissance, l'orgueil. Et maintenant, tout avait disparu. La terre elle-même s'était retournée contre elle. C'était le règlement de compte, pensais-je, un frisson me parcourant l'échine. C'était à cela que tout aboutissait. Tandis que le sol tremblait sous moi, j'en ressentais la tristesse. Je savais que cette destruction était juste.
Je savais qu'elle était méritée. Mais mon cœur se brisait pour le monde, mon monde, qui s'était détourné de la lumière. Combien avaient suivi la bête? Combien avaient vendu leur âme pour un mensonge? Et maintenant, il était trop tard pour eux. La bataille finale avait commencé, et je ne pouvais que regarder. Le tremblement de terre était le signe que plus rien ne serait jamais pareil. Le monde s'écroulait. Mais au milieu du chaos, je savais une chose avec certitude. La justice de Dieu venait, l'agneau triompherait, et tout ce qui était tordu serait redressé. Même si la terre tremblait, je savais que la fin était proche. Et avec elle, la victoire ultime de la vérité. À l'instant où les armées du monde se rassemblèrent à Armageddon, la terre entière sembla frémir d'une terrible anticipation. Je le sentais dans l'air même, une tension sombre et suffocante qui oppressait tout, comme si la création elle-même retenait son souffle. Les vents s'étaient tus, les oiseaux avaient cessé de chanter, et même les arbres se tenaient immobiles, figés dans une pause d'effroi gelé. Le sol frissonnait sous les pas des millions de guerriers de l'Antéchrist, immenses et innombrables, qui se rassemblaient avec une assurance effrayante. Leurs étendards, symboles de rébellion, claquaient fièrement, et leurs armures luisaient du faux éclat de leur pouvoir. Ces millions d'hommes croyaient que la victoire leur était assurée. Leur pas résonnait à travers le champ de bataille, une terrifiante symphonie de guerre. Le sol craquait sous le poids de leur arrogance, leurs yeux brûlants de haine et de défiance, leur cœur sourd à l'appel de la miséricorde. Ils étaient venus, pensaient-ils, pour renverser celui qui avait créé les cieux et la terre, pour détruire les fidèles et revendiquer la domination du monde. Et dans leur cœur, ils croyaient que ce serait leur triomphe final. Mais alors que leur rang se resserrait, un changement survint dans les cieux. Une lumière jaillit, une clarté aveuglante et si pure qu'elle déchira les ténèbres comme une épée. Ce n'était pas la douce lueur dorée du soleil. C'était quelque chose de bien plus grand, une lumière remplie d'une puissance divine qui électrisait l'atmosphère. Les cieux eux-mêmes s'étaient fendus dans un bruit de tonnerre assourdissant, révélant une majesté au-delà de toute compréhension humaine. Et à cet instant, je le vis. Je vis Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, surgir sur un cheval blanc. Il apparut dans une gloire éclatante, baigné d'une lumière si pure qu'elle consumait l'ombre. Son visage était radieux comme le soleil à son zénith. Et ses yeux, oh, ses yeux étaient comme des flammes dévorantes, brûlant d'une fureur divine et d'une justice parfaite. Sa robe teinte de sang contrastait fortement avec la blancheur éblouissante de sa monture. Sur sa tête reposait une couronne, non pas faite de joyaux terrestres, mais d'autorité, une couronne composée de nombreuses couronnes, chacune symbolisant sa souveraineté inégalée sur toute la création. Il n'était plus le serviteur humble qui avait marché parmi nous. Il était le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'ancien des jours, revenant pour reprendre son trône. Le sol lui-même sembla s'incliner sous le poids de sa présence. Les cieux rugissaient d'approbation. Et une acclamation monta des armées célestes, un cri de triomphe assourdissant qui ébranla les cieux eux-mêmes. D'innombrables anges, resplendissants de blancheur, le suivaient, montés sur leurs propres chevaux. C'étaient les guerriers de la lumière, chacun brandissant une épée scintillante de feu divin, prêts à exécuter la volonté de leur roi. Leurs ailes, immenses et glorieuses, battaient au rythme du fracas des grandes eaux. L'air vibrait de l'énergie du divin alors que l'hôte angélique avançait, une force imparable et écrasante. Tandis que le Christ chevauchait, sa présence tranchait les ténèbres comme une lame dans un tissu. Les forces obscures, si sûres de leur victoire quelques instants auparavant, restèrent figées dans l'effroi, leur arrogance vacillant devant sa puissance écrasante. L'Antéchrist, autrefois souverain de la terre, leva les yeux, son sourire confiant ayant disparu, remplacé par la terreur nue d'un être réalisant que l'heure du règlement de compte était venue. Ces armées, jadis si audacieuses, tremblaient désormais, leur défiance fondant comme le givre sous la chaleur du soleil. Ils avaient été trompés, et ils le savaient. Mais il était trop tard. D'un simple geste impérieux, le Christ leva la main, et les cieux répondirent. La puissance de Dieu fut libérée, une force si immense que l'air même trembla à son arrivée. La bataille fut rapide et d'une violence implacable. La bête, cette entité monstrueuse qui avait si longtemps terrorisé la terre, et le faux prophète, qui avait trompé les nations, ne firent pas le poids face à la puissance de l'agneau. Ils furent saisis en un éclair, leur orgueil et leur pouvoir devenus dénués de sens devant la volonté de Dieu. Je vis leurs visages se tordre de rage et de terreur tandis que les mains puissantes des anges les traînaient vers l'abîme. Le sol sembla trembler à chacun de leurs pas tandis qu'ils étaient jetés dans l'étang de feu. Un brasier ardent qui les consuma entièrement. Leurs cris se répercutèrent,
mais leurs voix furent rapidement englouties par les flammes éternelles du tourment. Pourtant, même tandis que les forces des ténèbres étaient vaincues, il restait un dernier ennemi. Et tandis que je levais les yeux, mon cœur se glaça. Là, dressé dans une grandeur monstrueuse, se tenait le dragon, l'ancien serpent, Satan lui-même. L'air devint plus froid, un frisson qui me pénétra jusqu'à la moelle. Ses yeux brûlaient d'une rage sans borne. Sa gueule se tordit en une grimace, et sa forme massive s'enroula comme un grand reptile, prêt à frapper. Le sol craqua sous ses pieds, et la terre elle-même sembla reculer d'horreur devant sa présence. Il était l'incarnation du mal, le père du mensonge, celui qui avait trompé les nations et les avait égarées. Et à cet instant, il se tenait devant l'agneau, l'ultime obstacle sur le chemin de la justice éternelle. Mais le Christ était inébranlable. D'un signe de la main, les anges descendirent, leurs ailes balayant l'air avec une force divine. Les chaînes qu'il portait brillaient de la gloire de Dieu, forgées dans les profondeurs de l'éternité pour cet instant précis. Ils se déplacèrent avec une vitesse et une précision terrifiantes, s'emparant de Satan avec une force implacable. Son rugissement de défi résonna sur le champ de bataille, mais il était inutile. Il n'y avait aucune échappatoire pour lui, aucun stratagème, aucune manipulation qui pouvait le sauver maintenant. Les anges l'enchaînèrent avec des liens si puissants que même le prince des ténèbres ne put se libérer. Sa puissance immense, sa tromperie et son orgueil s'évanouirent face à l'autorité de l'agneau. Satan se débattit, ses rugissements colériques se répercutant dans les cieux, mais les chaînes tinrent bon. La terre semblait exhaler son dernier souffle tandis qu'il était traîné, hurlant de rage et de fureur, vers l'abîme insondable. La fosse sans fond, la geôle même de son tourment éternel. Dans un ultime rugissement assourdissant, le dragon fut précipité dans l'abîme. La terre trembla violemment sous la force colossale de sa chute. Le ciel, autrefois sombre sous le poids de sa présence maléfique, s'éclaircit d'un coup, comme s'il n'avait jamais connu son ombre. Le monde lui-même sembla pousser un soupir de soulagement profond, comme si les chaînes qui l'avaient asservi pendant des millénaires avaient enfin été brisées. Et en cet instant béni, les cieux se réjouirent. Christ, le roi des rois, avait triomphé. Une paix ineffable se répandit sur toute la terre. Son règne, un règne qui devait durer 1000 ans, commençait. Durant ces 1000 ans, la terre connaîtrait la droiture, l'harmonie parfaite et la justice divine. Ce serait une époque d'une beauté et d'une tranquillité inimaginables. Un temps où l'agneau siégerait sur son trône et où les fidèles vivraient dans la gloire éclatante de sa présence. C'était là un spectacle au-delà des mots, une démonstration époustouflante de puissance et de majesté divine, une victoire si magnifique que les cieux eux-mêmes en exultaient. Je restais là, submergé par l'immensité de ce que j'avais vu. La bataille finale avait été menée à son terme, et le mal avait été vaincu pour toujours. L'agneau avait triomphé, et le royaume de Dieu avait été établi dans toute sa gloire radieuse. La terre était rachetée, et la paix était restaurée. C'était l'accomplissement de toutes choses, le commencement du règne éternel du Christ. Le royaume de paix, autrefois un rêve lointain dans le cœur des hommes, se tenait désormais comme une réalité vivante, un témoignage tangible de la grâce et de l'accomplissement divin. Ses avenues étaient pavées d'or pur. Les édifices resplendissaient d'une pureté qui semblait faire écho à la lumière éternelle des cieux. L'air était saturé du parfum enivrant des fleurs épanouies, et chaque arbre et chaque plante se tenaient en parfaite harmonie, nourris par les fleuves de paix intarissables qui coulaient à travers ce pays béni. Le ciel au-dessus était d'un bleu profond et infini, sans nuages ni tempête, un reflet parfait de la tranquillité qui enveloppait le royaume. Les citoyens de toutes les nations, venant de tous les coins de la terre, vivaient en fraternité sous la douce autorité des dirigeants choisis par Dieu. Il n'y avait ni division, ni conflit, ni jalousie mesquine. Chaque âme trouvait sa vocation véritable, et le travail qu'elle accomplissait était une joie, non un fardeau. Les familles s'épanouissaient, les communautés prospéraient, et le son des rires remplissait l'air, car les gens vivaient en parfaite unité les uns avec les autres et avec leur Créateur. Dans ce royaume, il n'y avait ni maladie, ni douleur, ni souffrance. Tous les besoins étaient satisfaits, chaque cœur était entier et chaque âme était en paix. L'architecture transcendait tout ce que l'esprit humain aurait pu concevoir, mêlant la beauté et la fonctionnalité d'une manière qui semblait s'élever au-delà de la simple existence matérielle. On y trouvait de vastes sanctuaires où des multitudes se rassemblaient pour chanter les louanges de Dieu, leurs voix se mêlant en parfaite harmonie, telle une symphonie angélique. Et partout régnait la lumière, douce, chaude, éternelle, dissipant toute ombre et révélant la beauté de la création dans sa forme la plus pure. Mais cette paix n'était pas uniquement extérieure, elle était aussi intérieure.
chaque individu éprouvait une profonde sérénité en lui-même. Une quiétude qui provenait de la certitude d'être aimé, d'être en sécurité, d'être partie prenante de quelque chose de bien plus grand que soi. C'était une paix qui surpassait toute compréhension, une paix qui emplissait le cœur de tous ceux qui y résidaient. Dans ce royaume de paix, l'air même semblait vibrer d'une présence divine, un rappel permanent que le roi des rois régnait sur tout, et que son autorité était faite de justice, d'amour et de miséricorde. C'était un royaume de repos éternel où toutes les promesses de Dieu s'étaient réalisées, et où les fidèles vivaient en la présence de leur Créateur pour toujours. Après 1000 ans de paix absolue, la terre trembla à nouveau, et l'atmosphère même sembla se transformer en préparation du dernier acte. Satan, qui avait été enchaîné dans l'abîme pendant un millénaire, fut libéré une ultime fois. À l'instant où il émergea, je sentis l'air se refroidir sous le poids pesant de sa présence, le monde se préparant à la tentation finale, à la dernière rébellion. Ses yeux étaient remplis d'une malveillance glaciale, sa fureur sans retenue tandis qu'il cherchait à tromper les nations une fois de plus. Par sa libération, une nouvelle armée des ténèbres fut formée. Ils se rassemblèrent comme un ouragan à l'horizon, attirés par les fausses promesses de puissance et de domination que seul lui pouvait offrir. La rage de Satan était palpable. Sa haine pour Dieu brûlait plus vive que jamais, il était déterminé à mener un ultime assaut contre les forces du ciel, à détourner le cœur des nations de la vérité. Mais dans son arrogance aveugle, il avait oublié une vérité essentielle, Dieu était en parfait contrôle. Les armées du mal se massèrent autour de lui, croyant que cette bataille serait différente, croyant que cette fois, elles pourraient l'emporter. Mais elles étaient aveugles au fait que la victoire était déjà scellée. Les cieux tremblèrent sous le rugissement tonitruant d'une tempête imminente. Mais les forces des ténèbres ne pouvaient voir qu'elles marchaient droit vers leur propre destruction. Et puis, dans un moment de magnificence divine, les cieux au-dessus se fendirent avec une telle force qu'elle ébranla les fondations mêmes de la terre. Je pouvais à peine comprendre ce que je voyais. Mais il était là, Jésus-Christ, le roi des rois, s'avançant sur un cheval blanc étincelant, sa robe trempée de sang, ses yeux flamboyants, et sa tête ornée de multiples couronnes. Sa seule apparition suffit à arrêter le temps, à geler net la rébellion de Satan et de ses armées. La lumière qui émanait de lui était aveuglante, et l'air même semblait pulser d'une autorité souveraine. L'agneau qui avait été immolé était maintenant le lion de Juda, le conquérant, le roi légitime. Et avec lui, l'hôte céleste, les anges, innombrables et puissants, marchaient à l'unisson. Dans un seul moment tonitruant, il parla, et sa voix portait le poids des cieux eux-mêmes. La puissance de sa parole fit trembler la terre et brisa la volonté de la bête et du faux prophète. Il n'y avait aucune place pour la résistance. L'Antéchrist, ce séducteur qui avait autrefois exercé son emprise sur les nations, resta figé de terreur lorsqu'il fut saisi par les anges. Ses fidèles, ceux qui lui avaient prêté allégeance, réalisèrent soudain la profondeur de leur erreur fatale. Ils avaient suivi un mensonge, et il était désormais trop tard. La bête et le faux prophète furent précipités dans les temps de feu, le lieu éternel du supplice. Ils poussèrent des hurlements de fureur, mais c'était un cri qui ne serait jamais plus entendu. Leur pouvoir s'était évanoui, consumé par la lumière de Dieu. Immédiatement, Dieu agit avec une puissance que l'on ne pouvait contester. C'était comme si les cieux eux-mêmes tremblaient à son commandement. Satan, qui avait causé tant de ravages sur la terre pendant si longtemps, ne put résister à la force accablante du Seigneur. En un clin d'œil, tout ce pourquoi Satan avait œuvré, chaque once de sa malice, fut réduite à néant. Les anges, majestueux et inarrêtables, s'emparèrent de lui, leur force défiant l'entendement. Ils l'enchaînèrent une fois de plus avec des liens que rien ne pouvait rompre, et le jetèrent dans les temps de feu éternel. Ce lieu, préparé il y a bien longtemps, était réservé spécifiquement à Satan et à tous ceux qui l'avaient suivi, ceux qui avaient tourné le dos à Dieu. C'était un lieu où aucune âme ne pourrait jamais s'échapper. Où il n'y aurait plus de rébellion, plus de tromperie, plus de douleur. Le mal était enfin et irrévocablement détruit, Satan ayant perdu toute puissance. Son influence fut réduite à néant. Et le chaos qu'il avait déchaîné pendant des siècles atteignit une fin absolue. Au lendemain de la défaite de Satan, le moment de vérité arriva. L'humanité entière se tint devant le grand trône blanc pour le jugement final. Il n'y avait nulle part où se cacher, aucune excuse recevable. Chaque âme, du premier être humain au dernier, fut appelée à se tenir en la présence du Tout-Puissant. Le livre de vie fut ouvert, ses pages brillant des noms de ceux qui avaient été sauvés. C'étaient ceux qui avaient embrassé la lumière de Dieu, qui s'étaient détournés de leurs péchés pour marcher dans sa vérité. Leur nom était inscrit dans ce livre, et la vie éternelle leur fut accordée. Pour eux,
il n'y aurait plus de souffrance, plus de douleur, plus de mort. Ils entreraient dans le royaume de Dieu, un lieu où ils vivraient éternellement en sa présence, se prélassant dans la gloire de celui qui les avait créés. Cependant, les méchants, ceux qui avaient rejeté la grâce de Dieu, dont les cœurs s'étaient endurcis par le péché et l'orgueil, constatèrent que leur nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Ils furent précipités dans les temps de feu éternel, un destin scellé par leur propre choix. Le jugement fut juste, implacable et irréversible. Il n'y aurait pas de seconde chance, aucune occasion de rédemption. Les méchants subiraient des tourments éternels, payant le prix des vies qu'ils avaient choisi de mener. Puis, alors que le jugement final s'achevait, une vision à couper le souffle se déploya devant moi. Un nouveau ciel et une nouvelle terre apparurent, radieux et purs, épargnés par la souillure du péché. Chaque parcelle de la création fut renouvelée, sans aucune tache, aucune trace du mal. Toute chose était parfaite, et au milieu de ce nouveau monde, je vis la nouvelle Jérusalem descendre du ciel. C'était une cité d'une beauté inimaginable, son éclat brillant comme le soleil. Les rues étaient pavées d'or pur, ses portes faites de perles, et ses murailles ornées de pierres précieuses. La lumière de Dieu illuminait tout, chassant toute obscurité. Et dans cette ville, Dieu lui-même habiterait avec son peuple pour toujours. Il n'y aurait plus de mort, plus de chagrin, plus de larmes. Chaque larme serait essuyée par la main de Dieu. Les rachetés vivraient dans une paix parfaite, en parfaite harmonie avec leur Créateur. Le mal n'existait plus. Seule la justice, l'amour et la paix éternelle régnaient dans ce nouveau monde. C'était un monde où chaque cœur était rempli de joie et où chaque âme trouvait son véritable foyer en la présence de Dieu. C'était le nouveau commencement, l'aube d'une nouvelle création où tout ce qui était ancien avait disparu. Tout ce qui restait était la gloire de Dieu, l'espérance éternelle de son peuple et la communion parfaite et ininterrompue avec lui qui ne s'effacerait jamais. C'était l'accomplissement de toutes les promesses, la victoire finale du bien sur le mal et le règne éternel de Dieu dans le cœur de ses rachetés. Je restais là, bouleversé, tandis que les visions de la fin s'évanouissaient. Le poids de ce que j'avais vu, le triomphe de l'agneau, la défaite du mal et la création d'un nouveau monde était presque insupportable. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que je réfléchissais à l'horreur du jugement et à la gloire de la victoire ultime de Dieu. Mon cœur soupirait après l'accomplissement final de ses promesses. Je murmurais doucement, « Viens, Seigneur Jésus ». Les mots semblèrent résonner dans le silence sacré de l'instant. Mon âme languissait pour son retour, pour la restauration de toutes choses. Il n'y avait plus rien à attendre, sinon que le Christ vienne et renouvelle toutes choses. Puis, comme si mon cri avait été entendu, la lumière autour de moi devint plus éclatante. Une voix inconfondable et pleine d'autorité retentit, « Voici, je viens bientôt ». Je sentis chaque parcelle de mon être trembler, et mon cœur fut submergé d'espérance. Sa promesse n'était pas seulement une attente lointaine. C'était une certitude inébranlable. Le roi arrivait, et tout serait rétabli. Je tombai à genoux, écrasé par la réalité de cet avènement. Amen. Viens Seigneur Jésus. Et à cet instant, je sus que la fin du mal était proche, et que le commencement de l'éternité avait déjà débuté. Ceci est la partie la plus terrifiante de la Bible, mais uniquement pour ceux qui défient Dieu. Le livre de l'Apocalypse n'est pas seulement un avertissement. C'est un appel urgent à se préparer. Une vision des derniers jours du monde, quand le chaos éclatera, la bête se lèvera et l'humanité fera face à son test ultime. Guerre, famine, catastrophe, et la séduction consumera la terre. Les lignes de démarcation seront tracées sans équivoque. Chaque âme sera forcée de choisir. Et si vous ne faites pas partie des 144 000 personnes qui sont épargnées, vous pourriez désespérément vouloir savoir ce qu'il advient du reste du monde. Y aura-t-il une échappatoire? Ou le jugement sera-t-il inéluctable? Aujourd'hui, nous allons révéler 10 des prophéties les plus terrifiantes de l'Apocalypse. Des visions si glaçantes, si absolument indéniables qu'elles ne ressemblent plus au futur, mais au présent. Si vous trouvez ce sujet intrigant, envisagez de cliquer sur j'aime pour cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à continuer à vous apporter du contenu de cette nature. Maintenant, commençons. 1. Les 7 sceaux leurs sabots résonnent sur la terre entière. Un tonnerre lointain qui se rapproche, s'intensifie, puis ils apparaissent. Le premier cavalier émerge, drapé de blanc immaculé. Une couronne orne son chef, un arc étendu dans sa main. Il vient comme un conquérant, mais non par la force brute. Il séduit, il manipule, il trompe. Il parle de paix et de coopération,
mais derrière ces mots se cachent les chaînes de l'oppression et de la tyrannie. C'est le faux sauveur, l'incarnation de la tromperie politique. Derrière lui, s'avance le deuxième cavalier. Vêtu de cramoisi, il brandit une épée immense, flamboyante et acérée. Il ne négocie pas, il détruit. Nation se lève contre nation, frère contre frère, et le monde entier se noie dans une guerre fratricide. Le sang coule à flot, emportant toute espérance. Le troisième suit. Enveloppé de noir, il tient une balance à la main. Mais celle-ci n'est pas faite pour la justice ni l'équité. Elle mesure la survie. La nourriture devient une denrée rare et précieuse. Les riches s'engraissent, tandis que les pauvres meurent de faim. La famine s'empare de la terre, transformant les marchés en lieux de désolation. Et puis le dernier cavalier, un spectre blême comme la mort elle-même. Ses yeux sont creux et son étreinte est glaciale. Derrière lui, le tombeau suit comme une gueule béante, engloutissant un quart de l'humanité. Ce ne sont pas des mythes ni des légendes. Ce sont les 4 premiers sceaux. Et lorsqu'ils sont brisés, le monde commence son irrémédiable désintégration. Entre les mains de Dieu repose un livre scellé, un rouleau contenant le destin irréversible du monde. Nul dans le ciel ou sur la terre n'ose l'ouvrir, à l'exception d'un seul. L'agneau s'avance. Un silence absolu s'abat sur le ciel tandis qu'il prend le rouleau. Le moment est arrivé. Et lorsqu'il brise le premier sceau, les cavaliers sont lâchés sur le monde. Lorsqu'il brise le 5e sceau, les voix poignantes des martyrs résonnent sous l'autel. Ils ont été massacrés pour avoir refusé de s'incliner devant la bête et son empire. Leur sang souille la terre. Ils implorent la justice. Ils réclament vengeance, mais ils sont exhortés à patienter encore un peu. Lorsque le 6e sceau est brisé, la terre est prise de convulsions apocalyptiques. Un gigantesque tremblement de terre déchire le sol. Les montagnes se déplacent, les îles disparaissent sous les vagues agitées. Le ciel devient noir d'encre. La lune saigne de rouge. Les étoiles sont arrachées de leur orbite, tombant comme des torches embrasées dans l'abîme insondable. La panique s'empare du monde. Rois, guerriers, riches et pauvres, tous s'enfuient. Ils trébuchent à travers les ruines, cherchant un refuge introuvable. Ils supplient les montagnes, tombez sur nous. Cachez-nous de la colère et du courroux de l'agneau. Mais ils nient à nulle évasion. Puis le 7e sceau est rompu. Pendant un court instant, rien ne se produit. Pas de feu, pas de tonnerre dévastateur, seulement un silence profond. Un silence si dense, si contre nature, qu'il enveloppe le ciel et la terre dans une immobilité absolue. Les anges ne bougent pas. Les anciens se taisent. Le ciel retient son souffle. Car ce qui vient ensuite ébranlera la terre comme jamais auparavant. 2. Les trompettes du jugement. L'abîme se fissure et s'ouvre. De ses profondeurs, une épaisse fumée suffocante s'échappe, obscurcissant le soleil. L'obscurité se propage rapidement. Et puis ils émergent. Des horreurs ailées, grotesques et monstrueuses. Leurs visages ressemblent à ceux des hommes, leurs dents sont celles des lions, et leurs queues, dégoulinantes de venin mortel, sont celles des scorpions. Ils ne tuent pas, ils tourmentent atrocement. Ils descendent sur la terre en nuées innombrables. Les gens hurlent, s'arrachant la peau, se tordant d'agonie indicible. Ils implorent la mort, mais la mort ne vient pas. Pendant 5 mois terrifiants, ils rôdent. 5 mois de douleur implacable, 5 mois de folie démente. Ce n'est pas un cauchemar éphémère. C'est la 5e trompette. Avant que l'abîme ne soit ouvert, 7 anges s'avancèrent devant le trône, chacun tenant une trompette. Et l'un après l'autre, ils commencèrent à sonner. La première trompette. Du feu et de la grêle mêlée de sang pleuvent des cieux. Les arbres s'enflamment instantanément, se transformant en bûcher. Les forêts se réduisent en cendres. La terre est calcinée au-delà de toute reconnaissance. Un tiers de la terre brûle, entièrement consumée. La fumée monte, assombrissant le ciel. Puis la deuxième trompette. Une montagne de feu. Une masse flamboyante s'écrase dans la mer. L'eau s'agite violemment, virant au rouge sans coaguler. Des vagues de mort se propagent. Les navires se brisent. Un tiers de toute la vie marine périt. Les océans se transforment en une mare visqueuse et sanguinolente. La troisième trompette. Une lumière éclatante traverse le ciel. Une étoile brûlante comme un flambeau. Elle s'écrase dans les fleuves, les lacs et les sources. Les eaux deviennent amères, s'empoisonnent.
On les appelle absinthes. Ceux qui en boivent se tordent dans d'atroces convulsions. Leur dernier souffle est volé par la chose même qui donnait autrefois la vie. La quatrième trompette. Les cieux s'assombrissent de manière surnaturelle. Le soleil, la lune et les étoiles sont obscurcis d'un tiers. La lumière du jour est faible et grisâtre. La nuit est suffocante. Le monde est enveloppé d'une ombre malsaine et angoissante. Et puis le pire commence. La cinquième trompette. Un grand abîme. Une déchirure béante s'ouvre. La fumée s'en dégage, noire comme l'encre. Et du puits, les horreurs s'élèvent. Pendant 5 longs mois, les sauterelles démoniaques grouillent. Les villes tombent dans un silence terrifiant, seulement brisé par les cris de douleur. Nul refuge, nul soulagement. La sixième trompette, une voix tonne depuis l'autel. 4 anges déchus, enchaînés depuis des temps immémoriaux, sont libérés. Et avec eux, une armée de 200 millions de guerriers. Leurs montures crachent le feu et la fumée. Leurs cavaliers apportent la ruine et la désolation. Un tiers de l'humanité est anéanti par leur assaut. Puis la septième trompette, un son final, plus puissant que le tonnerre, ébranlant le ciel et la terre. Les cieux s'embrasent, le sol tremble. Ce n'est plus seulement un jugement. C'est l'avertissement ultime. Et il n'y a aucune échappatoire à ce qui arrive ensuite. 3. La marque de la bête. Un nombre chuchoté avec effroi, prophétisé depuis des siècles. C'est plus qu'une inscription sur la peau, plus qu'une simple marque. C'est un acte d'allégeance. C'est un signe d'appartenance et de possession. C'est un choix existentiel. Et bientôt, le monde sera contraint de se décider. Une nouvelle ère s'élève des cendres du chaos. Les guerres ont cessé. Les économies mondiales se sont effondrées. La peur paralyse les nations. Les gens réclament l'ordre, la stabilité, un dirigeant fort. Et puis il apparaît. Un leader sans précédent. Charismatique, puissant, incontesté. Il parle d'unité, de paix durable, d'un avenir sans souffrance. Le monde écoute, le monde obéit, le monde le suit aveuglément. Mais cette loyauté a un prix exorbitant. Un commandement est promulgué. Tout le monde doit recevoir la marque. Sur la main droite, ou sur le front. Sans elle, vous n'êtes rien dans cette nouvelle société. Vous ne pouvez ni travailler, ni commercer, ni acheter de nourriture, d'eau ou d'abri. La société avance, mais seulement pour ceux qui portent le signe d'allégeance. Certains l'acceptent volontiers. D'autres hésitent, mais la peur existentielle les pousse à la conformité forcée. Et ceux qui refusent sont impitoyablement pourchassés, marqués comme des traîtres à la nouvelle humanité, des parias, des ennemis du progrès. Ils se réfugient dans les ténèbres, vivant comme des fantômes, survivant avec presque rien. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est ceci, le piège est déjà dressé. L'apocalypse est formel. Ceux qui acceptent la marque scellent leur destin spirituel. Il n'y a pas de retour en arrière possible, et le jugement divin approche inéluctablement. 4. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier signe apparaît sur leur peau. Cela commence par une simple irritation, juste une légère brûlure, une démangeaison subtile sous l'épiderme. Puis cela s'étend, des ulcères et des plaies purulentes apparaissent, la chair se boursoufle et cloque. La puanteur de ces blessures gangrenées emplit l'air. La douleur est insoutenable, au-delà de l'endurance humaine. Il se griffe la peau, mais rien n'arrête l'agonie. Ce sont ceux qui ont pris la marque de la bête. Ils pensaient que cela leur apporterait la sécurité, la puissance, des privilèges, l'accès à un futur radieux. Au lieu de cela, c'est devenu une malédiction gravée dans leur propre chair. C'est la première coupe, et ce n'est que le commencement des châtiments divins. 7 anges se tiennent devant le trône de Dieu, chacun tenant une coupe d'or remplie jusqu'au bord du courroux divin. L'un après l'autre, ils commencent à la déverser. La deuxième coupe. La mer se transforme en un sang épais. Pas une teinte légère, pas un simple filet, mais un sang épais, figé, sans vie. Chaque créature qui nageait sous les vagues flotte, gonflée et en putréfaction, à la surface. Les océans, autrefois grouillants de vie, deviennent un vaste charnier malodorant. La troisième coupe. Les fleuves, les lacs, les sources. Les dernières sources d'eau potable se transforment à leur tour en sang. Il ne reste plus rien pour étancher la soif ardente. Les gens chancellent de désespoir. Leurs lèvres sont craquelées, leurs gorges sont asséchées.
Mais il n'y a aucun soulagement. La quatrième coupe. Le soleil. Autrefois source de chaleur et de lumière vitale, il devient une arme destructrice. Il s'embrase d'une chaleur insupportable, calcinant la terre et ses habitants. La peau noircit et tombe en lambeaux. Les yeux se gonflent et se ferment. Les corps s'effondrent sous l'effet de la fournaise. La déshydratation. Et pourtant, il continue de maudire l'Éternel. La cinquième coupe est versée. Les ténèbres s'abattent. Elles sont denses, poisseuses, d'une épaisseur antinaturelle qui étouffe toute lumière et toute espérance. Ce n'est pas une simple cécité, c'est une force qui écrase l'esprit. Les hommes, plongés dans une agonie insoutenable, rongent leur propre langue, s'étranglant avec leurs propres cris de désespoir. Mais l'endurcissement demeure, ils refusent toujours de se repentir. La sixième coupe. Le grand fleuve Euphrate s'assèche, ses eaux tarissant pour préparer le chemin des armées. Il ouvre la voie à la guerre ultime. Les rois du monde, gonflés d'orgueil, avancent, ignorant qu'ils marchent droit vers leur propre anéantissement. Le champ de bataille d'Armageddon est prêt à les accueillir. Et puis, la septième coupe. L'air se déchire par une voix émanant du trône céleste. C'est fait, c'est accompli. La terre tremble violemment, dans des convulsions sismiques sans précédent. Les mégapoles s'effondrent comme des châteaux de sable. Les montagnes, ces piliers de la planète, se désintègrent en poussière fine. Des éclairs d'une puissance inouïe zèbrent les cieux. Et d'en haut, une pluie de grêle s'abat, chaque grêlon pesant près de 50 kilos, fracassant les ruines d'un monde qui a préféré la bête à son créateur. Ce n'est plus seulement un châtiment. C'est la fin. 5. La chute de Babylone la Grande. Elle se dresse dans toute sa magnificence, cette cité resplendissante. Babylone la Grande. Elle est vêtue d'écarlate et d'or, parée de joyaux dont l'éclat aveugle. Dans sa main, elle tient une coupe d'or scintillante. Mais cette coupe n'est pas remplie d'un vin festif. Elle est emplie de l'abomination, de la corruption la plus vile, et du sang des martyrs et des saints. Le monde entier l'idolâtre. Les monarques s'inclinent devant elle, esclaves de son influence. Les marchands s'enrichissent de ses trésors inépuisables. Les nations s'enivrent à sa coupe, dopées par la cupidité et l'excès. Tous croient fermement qu'elle régnera éternellement, assise sur les eaux. Mais ils se trompent tragiquement, car son arrêt de mort est déjà scellé dans les cieux. Une voix puissante tonne alors, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue la demeure des démons, le refuge de tout esprit impur, une cage pour tout oiseau immonde. Puis, c'est le feu. Un nuage de fumée âcre s'élève. La cité, que l'on croyait intouchable, explose en flammes dévorantes. Les gratte-ciels s'effondrent. Les avenues se fendent, révélant les abysses. La fortune du monde entier est réduite en cendres. Ceux qui l'adoraient hier fuient aujourd'hui, pris de panique. De loin, les rois de la terre contemplent l'horreur avec des sanglots dans la gorge. Malheur. Malheur à la grande ville, s'écrie-t-il, réalisant qu'en une seule heure, son jugement est arrivé. Les marchands pleurent amèrement. L'or, l'argent, les soies fines, tout est désormais sans valeur. Leur fortune, leur luxe, disparut en un instant. Les marins et les capitaines, qui vivaient de ces richesses commerciales, sont figés dans l'incrédulité. L'empire mondial est tombé. Et ensuite, le silence s'installe. Plus de musique festive, plus de banquets somptueux, plus aucune célébration. Les lumières sont définitivement éteintes. Les voix des foules se sont tues. Babylone, la plus grande création des hommes, est effacée de la surface de la terre en un seul jour. Parce qu'aucun royaume ne tient éternellement, à l'exception d'un seul. 6. L'Armageddon. Alors une lumière perce l'obscurité. Elle est aveuglante, d'une clarté sidérale. Elle fend le ciel noirci comme une épée incandescente, illuminant le champ de bataille lugubre. Les armées du monde sont massées, prêtes au combat. Des millions de soldats, des chars d'assaut, des machines de guerre s'étendent à perte de vue. Ils sont venus pour faire la guerre, mais ils n'ont aucune idée de la puissance qu'ils sont sur le point d'affronter. Cela commence par un murmure à peine perceptible, un vent léger, puis un tremblement profond sous la terre. Le sol se met à vibrer, le ciel bouillonne, et un rugissement assourdissant déchire les cieux. Les armées terrestres lèvent leurs armes, leurs yeux remplis d'une arrogance défiante. Alors le ciel s'ouvre, déchiré. Une figure, baignée de feu et de lumière immaculée, descend.
Ce n'est pas un roi terrestre, ni un souverain de ce monde, mais une force au-delà de toute compréhension humaine. Ses yeux brûlent comme des flammes dévorantes. Sa robe est trempée de sang, et sur sa cuisse est écrit un nom, roi des rois et seigneur des seigneurs. Derrière lui chevauchent les armées célestes. Pas de canon, pas de missiles, seulement la justice imperturbable, la droiture absolue et la puissance inarrêtable de Dieu. Les monarques de la terre chancellent d'horreur. Leurs mains tremblent. Ils pensaient marcher vers la victoire. Maintenant, ils réalisent qu'ils ont marché directement vers la damnation. L'anéantissement est immédiat. Le tonnerre gronde. Des éclairs divins embrasent le ciel. Une voix retentit à travers le champ de bataille, ébranlant le sol sous leurs pieds. Et en un instant, les forces des ténèbres sont défaites. Leurs armes se dissolvent dans le néant. Leurs machines de guerre se réduisent en poussière. Les rois de la terre tremblent, mais il est trop tard. Des épées de lumière divine frappent les dirigeants. Le feu du ciel consume les impies. Le sang coule à flots, rougissant le sol même qu'ils défendaient. Et le grand ennemi, la bête, le faux prophète, les souverains qui ont défié Dieu est saisi, jugé, et jeté vivant dans les temps de feu. La bataille s'achève aussi vite qu'elle a commencé. Le mal est écrasé. La guerre est terminée. Mais ce n'est pas seulement une victoire. C'est l'aube d'un nouveau royaume. 7. La chute de Satan. Le champ de bataille est désormais silencieux. La bête a disparu. Le faux prophète a été précipité dans les temps de feu. Les armées terrestres gisent en ruine. Mais un seul adversaire demeure, le dragon. Pendant trop longtemps, il a régné depuis les ombres, murmurant la discorde à l'oreille des monarques, dressant frère contre frère, corrompant les cœurs et empoisonnant les nations entières. Il a tenu le monde captif par ses illusions et ses mensonges. Mais son temps est révolu. Un ange puissant, d'une majesté écrasante, descend du ciel. Sa forme rayonne comme une fournaise ardente, sa seule présence ébranle les fondations mêmes de la terre. Dans sa main, il tient une chaîne incassable, forgée dans un unique but. Le dragon le voit. Il se débat. Il rugit, un son qui fait trembler l'atmosphère, mais toute sa fureur est vaine. Sa puissance est brisée. L'ange avance avec une autorité divine. Un seul mouvement, un seul commandement, et le grand trompeur est saisi. Il lutte, il se tord, il hurle de rage, mais rien ne peut arrêter ce qui arrive. L'abîme s'ouvre. Un gouffre de ténèbres pures, sans fond, éternellement froid. Les chaînes se resserrent. Le dragon est précipité. Le puits se referme violemment sur lui. Pour 1000 ans, il restera enchaîné. Plus de mensonges, plus de séduction, plus de guerre mondiale. Les nations connaîtront enfin la paix véritable. Mais ce n'est pas la fin absolue, car un jour, il sera relâché. Et lorsque ce jour viendra, sa rébellion ultime scellera son destin à jamais. 8. Le jugement dernier. Les livres sont ouverts. Les morts ressuscitent de leur tombe, petits et grands, rois et mendiants, guerriers et marchands. Chaque âme ayant jamais vécu se tient désormais devant le grand trône blanc. Il n'y a plus aucun endroit pour se cacher. D'un côté, c'est la joie. Les fidèles avancent, leurs visages rayonnant de lumière. Ils entendent leur nom prononcé, non par un jugement froid, mais avec un amour infini. Celui qui est assis sur le trône leur sourit, sa voix résonnant comme le bruit des grandes eaux. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Les larmes coulent, mais ce ne sont pas des larmes de chagrin, mais de soulagement, de gratitude écrasante. Leur lutte passée, leurs souffrances, toutes leurs peines sont effacées. Devant eux se dresse un monde nouveau, rayonnant de pureté. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Les portes de la cité sainte s'ouvrent, ses rues scintillent comme de l'or pur, ses fondations brillent de toutes les pierres précieuses imaginables. Il n'y a plus de mort, plus de deuil, plus de peur. Les fidèles entrent, embrassés par l'éternité. Ils ne seront plus jamais séparés de Dieu. Mais de l'autre côté, c'est la terreur absolue. Les condamnés tremblent lorsqu'ils sont appelés. Leurs noms ne figurent pas dans le livre de vie. Leurs actions sont mises à nu, leurs péchés exposés. Ils tombent à genoux, suppliant, pleurant, criant miséricorde, mais l'heure de la grâce est passée. La voix du trône n'est pas remplie d'amour, mais de finalité implacable. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Et ils sont jetés dehors. L'étang de feu les attend.
Un lieu de ténèbres, de tourments, de remords éternels. Ils hurlent en chutant. Mais il ne reste personne pour les sauver. Ce n'est pas un moment passager. C'est l'éternité. Et alors, tout est accompli. L'ancien monde n'existe plus. La douleur, la souffrance, l'obscurité, tout est effacé. Les cieux sont roulés comme un parchemin. Et à sa place, quelque chose de neuf apparaît. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Une voix venue du trône résonne à travers toute la création. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Plus de mort, plus de larmes, plus de douleur, seulement l'éternité. Les avertissements ont été donnés. Les sceaux ont été brisés. Les trompettes ont retenti. Les coupes ont été versées. Chaque prophétie, chaque révélation pointe vers une vérité incontestable, la fin arrive. Certains l'ignoreront. Certains s'en moqueront. Mais d'autres reconnaîtront les signes autour d'eux. Les guerres, les désastres, la corruption endémique, la tromperie généralisée. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Le monde ne plonge pas simplement dans le chaos. Il suit un scénario écrit il y a des milliers d'années. Et maintenant, la question n'est pas de savoir si cela arrivera. La question est, êtes-vous prêts? Car l'Apocalypse ne parle pas seulement de jugement. Elle parle de victoire. Le mal sera vaincu. Les faux royaumes tomberont. Et pour ceux qui tiennent ferme dans la foi, un monde nouveau les attend. Un monde où la mort n'est plus, la douleur n'est plus, la peur n'est plus. Mais tous n'entreront pas. Alors demandez-vous, quand le jour final arrivera, où vous tiendrez-vous? Si vous souhaitez continuer à découvrir la vérité avec nous, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner, car les signes sont là, et il y a encore tant à révéler.